Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai choisi ce sujet là-bas tout simplement parce que, en ce moment, sur toutes les chaînes, on parle de Mané, Messi, Mané, Ballon d'Or 2019, qui sera élu le Ballon d'Or 2019. Alors, pour moi, franchement, il n'y a pas question, il n'y a pas peut-être une question à se poser sur ce sujet-là, mais j'ai voulu faire cette vidéo-là pour parler justement de ça parce que on entend parler souvent sur les chaînes comme l'équipe 21, etc. Il y a des journalistes qui n'arrêtent pas de parler de Mané, qui essaient de pousser Mané vers le sacre du Ballon d'Or 2019, etc. Mais j'aurais bien aimé être d'ailleurs invité un jour à l'équipe 21 pour parler parce que là, on a tendance à oublier ce que fait Messi. Parce que Messi, il gagne la Liga et en étant le Pichichi, c'est-à-dire le meilleur buteur de la Liga, et en étant aussi le soulier d'or, c'est-à-dire le meilleur buteur des 5 meilleurs championnats d'Europe. Et en Ligue des Champions, on a tendance aussi à tout simplement minimiser ce qu'a fait Messi. C'est-à-dire qu'il arrive jusqu'en demi-finale. À lui tout seul, il fait gagner son équipe, le Barcelone, contre Liverpool 3-0 en marquant 2 buts, avec un but phénoménal, un coup franc magistral. Et c'est lui le meilleur buteur de la Ligue des Champions et le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Et après tout, on minimise Messi. C'est-à-dire tout ce que fait Messi, on le minimise. C'est rien, c'est du Messi, on le voit tous les jours. Mais non, je suis désolé. C'est des choses qu'on voit rarement au football. C'est un génie. Ce mec-là, c'est un génie. Est-ce que vous avez vu ce match-là qu'il vient de faire encore une fois contre Valladolid ce mardi soir? Tout ce qu'il fait, c'est tout simplement, c'est du génie. Il revient en fait de blessure, il n'est pas totalement en forme, mais il est en forme quand même. Il fait 2 passes décisives, en plus 2 beaux buts, un coup franc encore, et un but, un enchaînement magnifique, avec un contrôle pied gauche, but, frappe, franchement magnifique. Et il n'arrêtait pas de faire les petits pans, la manière comment il joue avec la balle, comment il enchaîne les dribbles, sa vision de jeu d'une manière générale, les centres, les passes, les petites passes, les buts, les coups francs, tout. C'est un joueur complet, ce qu'on appelle un joueur complet. Alors, comment peut-on comparer un joueur complet de ce calibre-là de Messi, c'est-à-dire qu'on peut comparer aux grands joueurs de l'histoire du monde entier, que ce soit Maradona, Cruyff, Pelé, etc., à Sadio Mané. Mais Sadio Mané, je veux bien qu'on parle de lui parce que c'est vrai, il a fait une bonne... Moi, en tant qu'Africain, j'aime bien les joueurs africains, je supporte les Africains, les Maghrébins aussi, etc. Mais quand je compare par exemple Sadio Mané à Didier Drogba ou à Eto'o, Samuel Eto'o, etc., je vois pas franchement un joueur qui est meilleur. Par exemple, si Didier Drogba, en 2012, il a gagné la Ligue des Champions aussi. Et il a même été aussi en finaliste en Coupe d'Afrique. Et alors, il n'a pas gagné le Ballon d'Or non plus. Parce qu'en 2012, il y avait qui? Il y avait Messi. Messi qui avait affolé le compteur du monde entier, qui arrivait à marquer 96 buts en une seule année. C'est un record absolu, du jamais vu. Voilà, donc Samuel Eto'o, il a gagné 3 fois la Ligue des Champions. Il gagne avec le Barcelone en 2006 et en 2009. Et en 2010, il gagne encore avec l'Inter Milan. Et en plus, il gagne la Coupe d'Afrique 2 fois. Mais est-ce qu'il a été sacré Ballon d'Or? Non, parce qu'à l'époque aussi, il y avait des grands joueurs comme Ronaldinho, etc. Donc, je suis désolé. Sadio Mané, c'est un bon joueur. Pour moi, c'est pas un grand joueur, c'est un très très bon joueur. Il a réussi à gagner la Ligue des Champions, certes, mais c'est pas grâce à lui. C'est grâce à l'équipe. C'est l'équipe de Liverpool qui était bonne cette année-là. C'est pas Sadio Mané. Et on voit bien que en demi-finale, contre le Barça en match retour, c'était pas Sadio Mané qui a réussi à faire monter et faire la remontada. Non, je suis désolé, c'est Origi et les autres. Et voilà, même Mohamed Salah, il a rien fait. Et Mohamed Salah, qui est nominé parmi les 30 ballons d'or, comment vous oubliez quand il était devant le but en premier match contre Barcelone, devant le but à même pas 2 pas, il met la balle dans la transversale. Vous oubliez vite, vous avez une courte mémoire. Mais je suis désolé. Sadio Mané, il a fait une très belle saison. Il a réussi à être parmi les meilleurs buteurs en championnat d'Angleterre. Il a réussi, mais il n'a pas gagné le championnat d'Angleterre. Je répète qu'il n'a pas gagné le championnat d'Angleterre et il n'a pas gagné la Coupe d'Angleterre non plus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une finale de Cannes, de Coupe d'Afrique, et il a gagné la Ligue des Champions, sachant qu'il n'était pas énorme en Ligue des Champions. Parce que le meilleur en Ligue des Champions pour moi,
et qui était le meilleur joueur, c'est Lionel Messi, en étant le meilleur buteur avec 12 buts. Et qui a marqué le plus beau but de la Ligue des Champions. Donc, moi, je veux pas être pro-Messi, mais juste je constate qu'on minimise trop Messi. Donc, dans ces chaînes-là et les radios, on minimise Messi. Cette année-là, Messi, il est stratosphérique. Il a été le meilleur buteur de la Liga, les souliers d'or. Il arrive à lui seul faire arriver le Barça en demi-finale de la Ligue des Champions. Il n'a pas fait une mauvaise Copa América parce qu'il arrive en demi-finale quand même en Copa América, chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, après tout, pour moi, Messi, il est largement meilleur que Mané. Je suis désolé. Messi mérite de gagner le Ballon d'Or encore 2019. Voilà. Comme The Best. The Best, ils étaient objectifs. L'année dernière, Modric, bon, il a gagné le Ballon d'Or. Peut-être, c'est pas forcément le meilleur joueur du monde, mais il a réussi parce qu'il était finaliste de la Coupe du Monde et aussi il a gagné la Ligue des Champions. Mais Mané, je suis désolé, c'est pas un grand joueur. Même si je le compare à Yaya Touré, par exemple, Yaya Touré, il était 4 ou 5 fois Ballon d'Or africaine. Mais c'est quelqu'un qui était énorme. Et il n'a pas gagné le Ballon d'Or France Football. Voilà, donc quand je cite Drogba qui était finaliste de la CAN 2 fois en 2006 et en 2012, quand il a été finaliste de la Ligue des Champions, même en 2008. Et donc du coup, je vois pas comment ça se fait qu'on peut comparer les deux en étant Mané, Messi, Messi, Mané. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est Messi, Messi, voilà, c'est Messi. Pour moi, qui doit être Ballon d'Or. Donc, qu'on arrête de faire pousser Mané pour qu'il gagne le Ballon d'Or. Tout ça pour dire parce que Liverpool a fait une sacrée année, il fallait choisir un joueur parmi les joueurs de Liverpool. Comme ils savent très bien que Van Dijk c'est un défenseur, il va pas le gagner, bah dans ce cas-là, il faut pousser quelqu'un de Liverpool. Les Français et les autres Européens, ils ont une mentalité qui est un peu bizarre. Pour eux, ceux qui gagnent la Ligue des Champions, bah c'est lui qui doit gagner tout simplement le Ballon d'Or. Pour eux, la Ligue des Champions, c'est la meilleure coupe qui existe dans le monde. Ah ben non, je suis désolé. Pour moi, déjà, quand on voit un footballeur qui joue au foot, on doit voir ses qualités footballistiques. Le juger sur ses qualités footballistiques. Ça veut dire quoi? Le Ballon d'Or, pour moi, c'est dédié au meilleur joueur de l'année. Meilleur joueur de l'année, c'est plus un trophée individuel qu'un trophée d'équipe. Donc, Sadio Mané, tout ce qu'il a fait, c'est en équipe. Alors que Messi, c'est pas forcément le cas. Messi, c'est lui qui a gagné plein de choses à lui tout seul. La Liga surtout, à lui tout seul. Voilà, donc ce que je voulais dire aussi, c'est que le seul Africain qui a gagné le Ballon d'Or, ben c'est qui? C'est Georges Weah. Vous avez oublié, c'est que Georges Weah, il est passé par le PSG. L'année où il gagne le Ballon d'Or, cette année-là, il est passé par le PSG, il est parti au Milan AC. Sachant que Georges Weah, c'était pas un joueur normal comme Sadio Mané ou n'importe quel Africain. C'était un grand joueur qui arrivait à marquer en allant du milieu de terrain. Comme ce que fait justement Messi ou Maradona ou les grands joueurs. C'est-à-dire, il a réussi, que ce soit au Milan AC ou au Paris Saint-Germain, il a réussi à marquer en allant du milieu de terrain. C'est quelqu'un qui était hors norme, Georges Weah. Et voilà. Donc cette année-là, comme il a joué au Paris Saint-Germain, bah pour France Football, bah c'était que du plaisir. Donc c'était pour faire la pub à la Ligue 1, au PSG, etc. Donc il faut pas oublier que le France Football, c'est quelque chose qui est organisé par la France. En France, c'est pas quelque chose d'international comme la FIFA, etc. Parce que pour moi, je comprends pas pourquoi à chaque fois on cherche à faire gagner absolument celui qui gagne la Ligue des Champions, le Ballon d'Or. Alors que pourquoi on regarde pas les autres championnats ou plutôt les autres Champions League, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique? Pourquoi les Africains qui jouent en Champions League africaine n'arrivent jamais à être nominés dans les 30 ballons d'or? Par exemple, cette année, pour moi, Bellaili, qui a joué dans la CAN, et qui a gagné la CAN avec l'Algérie, et qui a gagné, et qui était en finale de la Ligue des Champions avec l'Espérance de Tunis, et là, il a fait une très belle Champions League africaine, on marque quand même en finale contre le Wydad, etc. Mais il est jamais cité, il est jamais nommé, parce que pour eux, on s'en fiche de l'Afrique. Et pareil, pour l'Amérique latine, bon, on va dire l'Amérique latine, c'est un peu, bon, ils regardent un petit peu. Mais voilà, donc ces sujets-là, ils sont un peu tabous. On sait très bien qu'il y a du racisme dedans, il faut le dire. Moi, je pointe du doigt le racisme, parce que dans le football, on le sait très bien que contre les pays africains, il y a toujours du racisme. C'est pour ça, c'est vrai, on aime bien pousser Mané pour voir un deuxième ballon d'or africain, mais je suis désolé, j'ai pas envie que ce soit
voilà, pas forcément mérité. Parce que Mané, individuellement parlant, il n'est pas meilleur que Messi. C'est ça que je voulais dire vraiment. Alors, n'hésitez surtout pas de liker ma vidéo si vous avez bien aimé ce que je viens de dire. N'hésitez pas de s'abonner encore en haut à droite en cliquant sur ma photo, tout simplement. Et voilà, abonnez-vous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.